mortel. Dingue aussi. J'ai même pas mal au dos. Improbable. On retrouve l'écrou central par contre. C'est magnifique. Ça va les copains? Ah, je suis que d'un œil ce matin, que d'un œil. Plus de bruit hein. Toi c'est pareil. Que d'un œil ce matin, je suis rentré, j'arrive même pas à cadrer. Je suis rentré à pas d'heure hier soir. J'avais de la route, beaucoup de route. Et là, réveillé pas d'heure ce matin et reprendre la route, voilà. Bon, après, il y a plus compliqué, hein, je vais te dire. Mais bon, ça reste de la route. Ah là oui, mais comment il fait? C'est pas possible. Il change de bagnole comme de slip out. Ah bah vous savez les gars, il n'y a pas de secret, hein, la drogue, ça y va, hein. Je rigole, ça va. Arrêtez. Moi non plus, je sais pas, j'ai aucune idée de comment je fais, donc me demandez pas par message, ça me fait rire parce que moi-même, quand vous me posez la question, j'ai envie de vous la retourner. Bah je sais pas, à ton avis, comment je fais mon copain? Regarde comment qu'on est bloqué. Il y en a un, il promène. Il s'est dit, tiens, ce matin, je vais promener mes ballots de paille. Et puis nous, du coup, on avance à 21 km/h. 21 km/h. Je suis bloqué depuis 5 minutes. En surconsommation, mon autonomie, elle baisse. Bref, je fonce à Paris, là, chez Riyad. On va vous présenter la voiture en détail ensemble, etc. Parce que celle-ci, c'est une GT3 991 phase 2. Comme la RS, la verte, exactement la même. Mais sauf qu'elle n'est pas en RS et elle est noire. Elle est beaucoup plus typée confort que sport, c'est-à-dire que c'est les sièges, c'est les baquets confort, c'est pas les baquets harnais, etc. comme on a dans la RS. Celle-ci, elle a le lift par rapport à la RS. C'est aussi sympa. Enfin, non, j'ai une connerie, c'est totalement différent. C'est un peu moins puissant quand même. Celle-ci fait 500 chevaux et la RS 520. On sent les 20 chevaux de différence, pas dans l'axle pur, mais vachement dans le couple. C'est-à-dire que quand tu veux jouer entre 4 et 6000 tours, avec celle-ci, il faut vraiment engager la pédale par rapport à la RS. La RS, tu l'effleures à peine, ça part. Le bruit est beaucoup plus sympa sur la RS. Là, ça fait moins de bruit. La sonorisation n'est pas du tout la même, c'est beaucoup moins radical dans celle-ci. Mais en revanche, pour faire de l'autoroute ou autre, ça, c'est vachement... C'est con à dire, hein, mais c'est une Porsche de tous les jours. C'est confortable. C'est pas trop bas, c'est pas bruyant. Si on coupe les valves, ça fait plus de bruit du tout. Il y a un lift, donc c'est la 911 de tous les jours. C'est le mec qui veut pas une 911 comme tout le monde et il veut garder le moteur. Quand il veut être sûr qu'au péage il va pas avoir de galère. Et il veut le moteur atmosphérique qui fait un peu de bruit. Là vous voyez, si j'accélère un peu. Ça reste, c'est une GT3, le bruit dès qu'on monte dans les tours par contre c'est monstrueux, ça pétarade, la valve est souple, c'est impressionnant, mais c'est pas la GT3 RS. Mais d'un autre côté c'est moins stressant, tu te balades en centre-ville, t'accroches moins, enfin tu touches pas, c'est sur les petites routes de campagne tu peux rouler un peu plus vite qu'avec la RS, parce que la RS sur les routes de campagne c'est con la RS, parce que sur l'autoroute ça sert à rien de rouler vite parce que tu sais que tu peux rouler à 300 et c'est pas un kiff. Puis c'est débile parce qu'en plus c'est le meilleur moyen de se faire gauler et puis c'est débile ce truc. Sur les routes de campagne où tu peux rouler un peu avec la RS, le problème c'est que dès que tu roules un peu vite, tu vas frotter partout. Et celle-ci, pour les routes de campagne, ça c'est un peu plus fun que la RS, malgré que ce soit moins radical ou autre, parce que ça touche pas le sol, c'est un petit peu plus haut, c'est un peu moins... un peu moins sport. 4,10 €. Mais t'es complètement malade. Oh. Puis avec le sans contact à distance, mon copain. Ah, le loto vous réserve parfois quelques surprises, hein. Oh, tu te fous de moi. Faut que je prenne ma carte ou un billet, mais j'ai pas ma carte. Espèce de guignol. Carte refusée. Oh non. Comment je vais faire? Oh non. Allez, sac dedans. Rien d'un coup là, ça parle plus chinois là. Bah ouais. Le ticket, non, je veux pas de ticket. Attends, je remets Oise. Parce qu'on ne sait jamais, je remets Oise. Sauf que comme mon câble il est mort, je suis obligé de cacher, de bloquer mon téléphone dans le siège. Et là maintenant je remets le CarPlay. Et je suis obligé de le bloquer sinon il se barre. Ouais bon ok, ça reste quand même le haut de gamme de chez Porsche en termes de sportivité. Pour moi il n'y a pas meilleur. Tu peux mettre tout ce que tu veux, Turbo S, GT2, GT2 RS, c'est ridicule. Ouais, tout ce qui est Turbo S, GT2 c'est
parce que c'est très performant, mais ça vit pas comme bagnole. Et ça fait pas de bruit, ça fait un bruit de vent. Où t'as des retours, mais c'est tout. Je vais vous la présenter extérieurement. On se fait ça tout à l'heure. On se fait ça quand j'arrive là-bas, on se fait ça tout à l'heure. Ah, si vraiment il m'offre un café, vraiment s'il m'offre un café, je m'arrête chez les copains à l'automobile de Paris leur faire un petit béco quand même. Parce qu'ils sont gentils avec moi. Donc je vais voir. Bon, allez, bonne route. J'ai même pas mal au dos. Improbable. Et conso vraiment correct. Hein. Pour une conduite un poco sportive, non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et extérieurement, comme je vous disais, voilà, il n'y a pas les aérations ici comme sur la RS, ni là. On retrouve l'écrou central par contre. Et le béquet est 2 fois plus petit. Je vous fais un tour. Les potes, j'ai retrouvé Riyad comme je vous avais dit. Il laissait la voiture, on fait un petit tour et puis on va visiter son deuxième local. Ça va les gars? On est bien là, hein. J'adore cette bagnole. C'est vrai? Pourquoi je l'adore? Parce que c'est notre première vraiment grosse sportive avec Isma. À l'époque on en avait acheté une rouge, mais en phase 1, pas en phase 2, avec le 3,8 litres. Et j'avais adoré cette voiture. Précision de conduite, confort, puissance. Et ça reste une voiture qui est exploitable. Je crois qu'après quand tu passes sur la gamme RS, là c'est vraiment pour faire du circuit. Et apparemment la GT2RS, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais ça apparemment c'est inexploitable. Il faut vraiment aller sur circuit pour pouvoir un peu l'exploiter. Et apparemment la GT3 ça reste le meilleur compromis si tu veux la conduire un petit peu comme ça sur route ouverte et puis aller sur circuit. Apparemment c'est le meilleur compromis. Donc c'est une bonne caisse, j'aime bien. Voilà, GT3 RS, on le laissera ensemble. Je vais essayer de passer. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer, donc ça sera un plaisir. On va aller se faire. Je vais essayer de passer avec la verte que vous connaissez et puis on va aller faire un tour ensemble. Celle-là on l'a mis à la vente, on va voir ce que ça donne. Mais vu qu'en ce moment c'est des produits très rares et qu'il y a des délais astronomiques chez Porsche, ça c'est les bons produits à avoir. Donc je te remercie Victor. Avec plaisir. Apporter ça à la vente parce que ça c'est vraiment des produits qui mettent en valeur la vitrine de la société. Et puis avec un petit gris comme ça, française, full entretien Porsche. Porsche approuve et tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Quel bruit. C'est dingue. Poussé. Et encore, je te promets, c'est pas la RS. La RS, faut vraiment que tu essaies. T'as que 20 chevaux d'écart. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Bah, t'as que 20 chevaux d'écart, mais t'as une putain de différence. Au niveau du châssis et tout ça. T'as plus de couple, ça fait plus de bruit. Le châssis, bah, c'est plus gros, c'est plus large. Là, c'est con, tu vois, les longs pentes dans le rétro, ils te bloquent la vue. Sur la RS, il est au-dessus. Enfin, je te montrerai, on se débrouillera. Ouais, mais je passerai avec et on va se faire ça. Grand plaisir. Ah putain, les gars, regardez, c'est le fameux endroit qu'on voit sur toutes les stories. Ouais, c'est là où après on fait toutes ces vidéos aussi. Putain, les gars, c'est mythique. Bon, on se retrouve à l'intérieur. On vient d'arriver, les gars. Oh, c'est mortel, ça, c'est ce qu'il y avait au Crazy Racer. Ouais, c'est ça, je les ai en gardiennage ici. Extra. Ça, c'était celle d'Akram. Tiens, c'était l'ancienne d'Akram. Extraordinaire. Ouais, il avait mis une sacrée prépa dessus. Elle est vite teintée, Bon, c'est. il a vite opté pour la M4 compétition, dernier modèle. RS6, c'est le dernier lui aussi. Dernier RS6. En vert comme ça. Là, c'est le aussi, mais tu sais, il a un G63 de la même couleur. Oh, l'intérieur. C'est une voiture de crash detailing. M390 en 5. Ça, c'est le V8 Atmo. Évidemment, ouais. Ah, ça, c'est une dinguerie aussi. Ça, c'est le nouveau M6. C'est pas qu'on ait une comme ça. Ça, c'est le nouveau 446. Ah non. C'est un série 4. Ah bah ok, je suis à l'ouest. Bon, le gabarit, c'est immense. Ouais, M6V10. Ça, c'est dingue aussi. Plein resto, celle-là. Mortel. Bon, trop cool. Ah ouais, le mythe de la dernière vidéo. Là, faut le voir de près. C'est quoi, c'est la dépanneuse Wish? C'est ça. Il te manque... Ouais, t'as l'insigne que tu voulais ramener ici, tu m'avais dit. C'est la Petronas de Wish. Bah écoute, Riyad, merci pour cette visite. Avec plaisir, Victor. Et puis on se revoit très vite pour la GT3 RS, ça va être pas mal. Ok, bon bah, merci Ciao. beaucoup. Je vais rentrer dans ma campagne, je vais me jeter cul nu dans une rivière, tellement qu'il fait chaud. Pourtant j'ai mis un t-shirt blanc pour pas
soleil. Mais il est venu quand même, il s'est dit tiens toi, regarde moi c'est Guignol là, je suis bloqué, ils restent à gauche et ils avancent pas, ça m'enquiquine vraiment. Pousse-toi Guignol, j'ai chaud. Merci. Régulateur. On est sérieux, on dépasse pas 145 messieurs. 145 la journée, 150 la nuit, jamais plus. Revenir aux choses sérieuses. Cette voiture du coup c'est une GT3 991 phase 2. C'est la même que la RS mais pas en RS. C'est-à-dire qu'elle a 500 chevaux et non 520. Elle a le même bloc 4 litres atmosphérique flat 6. Elle est un peu moins large, l'aileron est plus bas. Regardez l'aileron là, vous le voyez entre les deux sièges, il est beaucoup moins haut. Normalement celui de la RS il est pas dérangeant parce qu'il est au-dessus, là il est en plein dans mon champ de vision. Alors tout à l'heure j'ai fait une marche arrière, j'ai tué une grand-mère. Ah oui mais bon elle avait qu'à pas être là hein. Son chien il a même pas aboyé. Donc voilà. Intérieurement je vais vous montrer si je me tape pas un sbire-mort. Putain c'est l'enfer les mecs. J'accélère, je freine, j'accélère, je freine, j'accélère, je freine. Intérieurement c'est le volant, bah nous dans la RS il est en carbone. Ici c'est pareil, sauf que celle-ci elle a le lift, le GPS, bah, tout l'intérieur est le même, sauf que l'autre c'est le Vessard, donc on est en carbone avec vachement plus d'Alcantara. Je reste à gauche. Les sièges ici en revanche c'est pas des baquets sport, c'est des baquets, regardez avec les boutons sur le côté, c'est réglable. Parce que ça c'est une voiture pour rouler tous les jours, c'est pas du tout une voiture de piste, c'est une GT3 vraiment pour rouler tous les jours celle-ci. Ah si derrière dans le GT3 RS on voyait pas parce qu'il y a l'arceau, là il n'y a pas d'arceau donc vous voyez en fait c'est comme une 911 quelconque. Sauf que bah il n'y a pas de siège, normalement ici tu as des sièges mais là il n'y a pas de siège. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les petits liserés rouges c'est sympa, la voiture elle est noire avec tous les liserés, les ceintures rouges, même le volant ici c'est en rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'exceptionnel à dire? Il y a moins de couple que la RS, il n'y a que 20 chevaux de différence mais ça se sent énormément. Le bruit est le même à l'extérieur mais à l'intérieur ça fait pas beaucoup de bruit. Elle est moins large que la RS, j'ai pas les aérations extérieures comme sur la RS. En tous les cas je vous fais une vue extérieure tout à l'heure mais ce qu'il faut se dire c'est pas compliqué, c'est que la RS c'est une coque de turbo dans laquelle on met un moteur de GT3 RS. Que celle-ci c'est une 911 normale avec un aileron. Ah, comme on dit un béquet dans le jargon du tuning, un béquet. Donc voilà. Et avec un moteur 4 litres quoi. Donc c'est tranquille. En vrai pour faire de l'autoroute comme ça et tout c'est génial. Moi personnellement je préfère la RS. Quitte à faire l'effort de rouler tous les jours avec, c'est un peu plus tape-cul ou autre. Mais ça se fait largement. Le seul hic de la RS, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les routes de campagne quand on a tendance un peu à attaquer, jamais au-dessus de 80. Ça peut frotter, que celle-ci ça frotte pas. Mais pour rouler sur autoroute, c'est génial. Après, je pense que sur piste ou autre, telle qu'elle est équipée là, vaut mieux la RS. Puis, voilà, vaut mieux une RS. Ça a plus de gueule. Ça, c'est discret, c'est sobre. La RS, c'est. Ah, c'est violent, hein! Ah, bah, on n'est pas là pour. Hein? Donc voilà, donc je suis sur le retour de Paris, la capitale, je rentre dans ma campagne. Vas-y, pousse-toi. Vous voyez ça? Là, il reste là. J'ai qu'une envie, c'est de remettre une seconde. Comme de temps. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, je te dis, pousse-toi. Voilà, ça est bien. Et donc voilà, c'était cool. C'était cool, c'était tranquille, la capitale est tranquille. Donc voilà, donc là, bah. Je rentre dans ma Normandie. Voilà. Dans le Cotentin plus précisément parce que j'ai une dernière course à faire. Un petit peu dans la Manche pour les intimes, ceux qui connaissent. Ah oui, on fait de la route chez Miss Mus. Ah, on fait que ça. On ne vit que pour ça. Ah bah, les factures d'essence, faut pas le dire, mais je mets de l'éthanol dans le GT3. Hein. Y a quelqu'un qui m'a posé la question et j'ai pas du tout, j'en ai jamais parlé dans les vidéos de Porsche parce que ça me semblait évident sur celle-ci. La GT3, elle est en propulsion. En fait, c'est pas compliqué chez Porsche, toutes les GT sont en propulsion. Toutes les turbos sont 4 roues motrices. Toutes les Targa sont 4 roues motrices.
Et après, pour différencier les autres modèles, avant la 92, toutes les 4 roues motrices sont plus larges de l'arrière que les deux. Et il y a un bandeau lumineux sur certains modèles qui rallie les deux feux stop arrière. Et quand il y a le bandeau lumineux, ça veut dire que la voiture est 4 roues motrices. Mais de toute manière, vous voyez une 4 roues motrices chez Porsche, c'est fat, c'est un gros boule, wesh. Ça, c'est un gros boule. De tout ce qui est GT, GT3, GT4, GT2, GT-RS, GT Carrera, GT, tout ce que tu veux, c'est propulsion. Toutes les Targa sont en 4 roues motrices. Et tous les modèles turbo sont en 4 roues motrices. Voilà, le petit cours, voilà, Porsche, ouais, non, ça n'a plus trop de secret, bah non, tu sais, moi tant que ça prend 9000 tours et que ça fait pas de flamme, je déconne. Bon les amis, j'arrive à la maison, je vous dis à bientôt, mais avant ça j'ai une petite surprise, je viens d'avoir une confirmation, j'espère que ça plaît à la communauté. Normalement il n'y a pas de raison, je vais faire une vidéo sur une journée super motte sur un circuit. Donc je vais avoir un 450 Husqvarna dernière génération sur piste que pour moi, pour vous faire une vidéo sympa. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous dis pas où ni quoi que ce soit, mais prochainement on se fait une petite vidéo super motard. Ça va être extraordinaire. Donc à plus les copains, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao 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 ciao.